Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette toute première vidéo d'une série complète pour t'apprendre à utiliser Notion. Dans cette série de vidéos que tu vas pouvoir retrouver dans la playlist qui s'appelle Notion essentielle, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour prendre en main correctement Notion et en faire ton outil d'organisation préféré. Je te recommande de regarder chacune des vidéos dans l'ordre et tout particulièrement d'ailleurs si tu débutes. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, également à activer les notifications pour être sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. J'ai prévu d'ajouter de nouvelles vidéos dans cette playlist au fur et à mesure des questions qui me seront posées. Donc si tu as la moindre question pendant ton visionnage, n'hésite pas à me la poser en commentaire pour que je puisse y répondre lors d'une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, avant quoi que ce soit, dans ce premier module, je voudrais qu'on passe en revue l'interface de ton application Notion dans son intégralité. Donc, ce que je te propose de faire dans cette première vidéo de la formation, c'est que l'on va voir ensemble, pas à pas, tous les boutons qui font partie de ton interface, avant même de rentrer ensuite dans le module 1, qui va être dédié à la création de pages, et enfin le module 2 où je vais t'expliquer comment te servir au mieux des bases de données et tout ce que tu vas pouvoir faire avec. Donc on va commencer par la partie gauche, donc hop, je vais passer ça ici. Donc déjà tout en haut à gauche ici, quand tu vas cliquer sur le nom de ton espace, tu vas accéder à tes différents espaces de travail. C'est-à-dire que ces espaces, c'est soit des espaces qui t'appartiennent, soit des espaces d'autres personnes sur lesquelles tu as été invité à collaborer. Et donc, si tu es dans la même configuration que moi, que tu utilises plusieurs espaces avec différentes adresses mail, eh bien, il se peut que tu aies cette configuration, c'est-à-dire que tu aies des espaces en lien avec une adresse mail et d'autres espaces en lien avec une autre. Donc, c'est en cliquant finalement sur cet espace que tu vas pouvoir accéder et switcher d'un espace à un autre. C'est également ici que tu vas pouvoir ajouter un nouvel espace ou bien te déconnecter de l'un d'entre eux. Ensuite, deuxième bouton qu'on va avoir sur ta barre latérale à gauche, c'est l'onglet recherche. Donc via ce bouton, tu vas accéder au moteur de recherche qui va aller fouiner partout dans ton espace de travail. Donc en tapant un simple mot-clé, par exemple on va taper to do, la recherche va m'identifier automatiquement toutes les pages qui sont en lien avec ce mot-clé, tout le contenu qui est présent dans mon espace de travail qui contient ce mot-clé. Et en bas, comme tu peux le voir, j'ai d'ailleurs un indicateur qui me dit combien de résultats correspondent à cette recherche. J'ai également accès à un certain nombre de filtres pour affiner ma recherche. S'il y a vraiment trop de pages, je peux aller chercher dans les titres uniquement. Je peux chercher des pages qui ont été créées par quelqu'un en particulier. Je peux chercher dans une page en particulier. Je peux chercher une date de création, etc., etc. Tous ces filtres sont là pour t'aider à affiner ta recherche. Ensuite, on va avoir ici le panneau des modifications, c'est plutôt ton panneau de notification. Donc quand tu vas cliquer dessus, tu vas avoir 4 onglets qui vont être à ta disposition. Le premier, c'est la boîte de réception. C'est dans cet onglet que vont atterrir toutes les nouvelles notifications. Donc si tu collabores sur ton espace, si quelqu'un t'a tagué quelque part, c'est ici que tu vas recevoir la notification. Vois cette boîte de réflexion comme ta boîte mail, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, elle a pour but de réceptionner les notifications, mais pas de les garder indéfiniment. Donc si tu veux pas t'y perdre dans le flux de toutes les notifications que tu as, ce que je te conseille de faire, c'est que dès que tu as traité l'une d'entre elles, donc là j'ai pas d'exemple, mais en haut ici à droite, tu vas avoir une petite croix, pardon. Tu peux cliquer dessus pour l'archiver. De la même façon que je te conseille de prendre l'habitude de faire ça sur ta boîte mail. Ensuite ici, dans les pages suivies, tu vas avoir finalement l'historique de toutes les dernières modifications qui sont intervenues sur les pages que tu suis. Et je vais y revenir un petit peu plus tard pour t'expliquer comment suivre et ne pas suivre des pages. Ici, tu vas avoir toutes les notifications, tout confondu. Et dans l'onglet archiver, tu vas retrouver les notifications, les fameuses notifications qui étaient présentes dans ta boîte de réception que tu as archivées en cliquant sur la petite croix. Ensuite, on va avoir ici un onglet qui va te permettre de gérer tes espaces d'équipe. Les espaces d'équipe, ils sont accessibles et disponibles uniquement à partir du forfait équipe, donc le 3e forfait disponible dans Notion sur les 4 proposés.
Je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo YouTube complète à ce sujet que je vais te mettre en description de cette vidéo pour que tu puisses aller la regarder si ça te concerne. Mais c'est à partir de ce bouton-là que tu vas pouvoir moduler l'intégralité de tes espaces d'équipe. Ici, dans les paramètres, c'est ici que tu vas retrouver à la fois les paramètres de ton propre compte, mais aussi les paramètres de ton espace de travail. Donc, comme tu peux le voir ici sur la barre latérale gauche, on a d'abord les paramètres en haut qui sont propres à mon compte, Céline, et ensuite les paramètres qui sont propres à l'espace de travail. Dans ton compte, qu'est-ce que tu vas pouvoir modifier? Déjà, ta photo de profil, ton adresse mail, le nom qui va s'afficher, ton mot de passe également. Ensuite, tu vas pouvoir venir moduler également les notifications que tu souhaites recevoir ou non, c'est-à-dire que tu peux tout désactiver ou activer seulement celles qui t'intéressent. Tu vas pouvoir également, depuis cet onglet, définir comment est-ce que tu souhaites gérer l'apparence de ton application. Est-ce que tu souhaites l'avoir en version claire ou en version sombre? Tu vas pouvoir aussi, et je vais y revenir plus tard dans les bases de données, définir comment est-ce que vont s'afficher les pages à l'ouverture et également gérer un certain nombre de cookies. Donc tu vas pouvoir définir quels sont les cookies que tu souhaites activer et ceux que tu ne souhaites pas activer. Ici, dans l'onglet « Mes connexions », tu vas retrouver toutes les applications externes à Notion qui sont connectées avec ton propre espace de travail. C'est ici que tu vas pouvoir moduler les autorisations et aussi retirer éventuellement les accès à certaines applications. Dans langue, tu vas choisir la langue de ton application. Et c'est également, on me la pose souvent cette question, c'est également ici que tu vas pouvoir faire commencer ton calendrier, donc les vues dans tes bases de données, au lundi, puisque si tu es d'office sur la version anglaise, ça commence le dimanche. Ici, dans gagner des crédits, on te propose de réaliser un certain nombre d'actions, comme son nom l'indique, pour gagner des crédits qui seront ensuite utilisés sous forme de crédits sur tes différentes mensualités. Et enfin, ici, dans la partie paramètres de ton espace de travail, finalement, c'est un petit peu pareil, un petit peu plus poussé, mais tu vas pouvoir changer le nom de ton espace de travail. C'est le nom qui figure en haut à gauche de ton espace. Le nom de domaine également de ton espace. Tu vas pouvoir de nouveau accéder aux paramètres de l'espace d'équipe, la même chose que tu vas avoir sur le bouton que je te présentais juste avant. Tu vas pouvoir moduler également les membres de ton espace, donc ça c'est dans le cas où tu collabores. Tu vas pouvoir également moduler les groupes, les personnes qui sont invitées à collaborer avec toi sur ton propre espace. Tu vas pouvoir également accéder au forfait, donc comme je te le disais, les espaces d'équipe sont disponibles à partir de ce forfait-là qui est à 8 $ par membre et par mois. Donc si tu fais partie du forfait individuel ou individuel pro, tu n'as pas accès aux espaces d'équipe, donc si tu ne les vois pas apparaître sur ton espace, c'est normal. Ensuite, tu vas pouvoir accéder à tes informations de facturation, à un certain nombre d'informations de sécurité et de nouveau les fameuses connexions qui sont faites depuis des applications tierces vers ton espace de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs catégories de pages en fonction du plan que tu as choisi. Ce que tu vas avoir d'office, peu importe les plans, ça va être les pages privées. Dans les pages privées, comme son nom l'indique, elles sont propres à toi uniquement. Donc ça fait partie des pages qui ne sont partagées avec personne d'autre. Donc personne ne peut les consulter, même si tu partages un espace de travail avec d'autres membres. C'est vraiment des pages que toi seul peux consulter. Ensuite, tu vas également avoir la possibilité, si une page privée est partagée avec un membre extérieur ou un membre de ton espace de travail, elle va passer dans les pages partagées. Donc, à partir du moment où tu vas partager des pages, cette catégorie-là va apparaître. Et de la même façon, quand tu vas décider de mettre en favori une page, alors qu'elle soit partagée ou privée, pour mettre en favori, tu as la petite étoile ici en haut à droite, et bien à partir du moment où tu auras des pages en favori, la rubrique ici favori va également s'afficher. La seule chose que peut-être tu ne verras pas sur ton espace si tu n'as pas le forfait équipe, c'est les espaces d'équipe, puisque c'est vraiment une fonctionnalité qui est réservée, comme je le disais depuis le début de la vidéo, à partir des forfaits équipe. Ici, pareil, c'est un bouton dédié si tu collabores avec Notion, donc si au moins tu as le forfait équipe, donc tu vas pouvoir inviter des personnes de façon rapide directement à rejoindre ton espace de travail. Ici, tu vas accéder à une bibliothèque de modèles qui est mise à ta disposition par Notion. Ce qui est chouette, c'est que maintenant ils ont filtré pour te faire afficher uniquement les modèles en français, puisque à partir du moment où tu choisis
dans tes paramètres la langue français, eh bien tu as les templates en fait qui sont dans la bonne langue. Et alors bien que ce soit des templates plutôt basiques, franchement si tu débutes, n'hésite pas à aller y faire un petit tour. N'oublie pas aussi que j'ai de nombreux templates disponibles dans la boutique Notion Simplifiée, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil également. Comment ça fonctionne cette boutique de templates? Donc tu as plusieurs catégories, je te laisse aller fouiner. Et dès qu'il y en a un qui te plaît, eh ben, il te suffit de faire utiliser ce modèle pour le dupliquer dans ton propre espace de travail. Donc ça, si tu débutes tout juste, ça évite de partir d'une feuille blanche. Ensuite, l'onglet importer, ici, il va te permettre de faire quoi? Il va te permettre, si tu as déjà du contenu dans d'autres applications qui sont présentes et qui te sont proposées ici, eh bien ça va te permettre de te connecter à ce compte en question et de venir récupérer le contenu présent dans ce compte externe directement pour le copier dans Notion. Donc ça c'est pareil, si tu débutes tout juste dans Notion ou pas d'ailleurs et qu'il te reste du contenu sur d'autres applications, plutôt que de tout retaper à la main, je te conseille d'utiliser cette façon-là pour importer ton contenu. Ensuite, tu as la corbeille qui va te permettre de récupérer du contenu que tu as supprimé de ton espace. Tu as toujours un moteur de recherche qui est mis à ta disposition et tu as deux possibilités pour faire tes recherches dans la corbeille. Soit tu vas chercher dans toutes les pages de ton espace de travail et tu as une deuxième possibilité, c'est d'aller chercher dans la page actuelle. Donc ça, si tu te rappelles que tu as supprimé un élément d'une page dans une page en particulier, n'hésite pas à aller te remettre sur la page et à cliquer sur la page actuelle. Tu auras beaucoup moins d'éléments dans ton résultat de recherche et ce sera beaucoup plus facile de retrouver l'élément qui a été supprimé. Ensuite, tu as deux possibilités. Soit tu vas supprimer définitivement ce contenu, soit tu vas pouvoir cliquer sur cette flèche pour le restaurer et donc le réintégrer là où il était positionné initialement. Ensuite, on va y revenir dans la création de page, mais pour créer une page, comment tu vas faire? Comme tu peux le voir, quand je passe la souris, j'ai un petit plus qui s'affiche à côté de page privée, mais aussi à côté d'espace d'équipe. Ça me permet de venir créer une page en cliquant simplement sur ce plus. Donc si je clique sur le plus à côté de page privée, je vais créer une page privée. Et si je clique sur le plus à côté d'espace d'équipe, je vais créer un nouvel espace d'équipe. Ensuite, tu as aussi la possibilité de créer une nouvelle page via le bouton tout en bas à gauche ici qui s'appelle Nouvelle page. La seule différence, c'est que quand tu vas passer par ce bouton, Notion va te demander est-ce que tu souhaites créer une page privée ou une page ou un espace d'équipe. En tout cas, moi, c'est ce qu'il va me proposer puisque j'ai le forfait équipe et que j'ai ces deux possibilités-là. Donc voilà pour cette barre latérale gauche. On va passer maintenant aux informations qui figurent ici en haut à droite de ton écran. Donc déjà tu as toujours systématiquement la dernière modification qui va s'afficher. Donc ça c'est assez pratique aussi quand tu collabores en équipe pour te rappeler en fait tu sais pas encore qui dans cette information mais tu sais au moins quand est-ce que ça a été modifié pour la dernière fois. Tu vas avoir ce bouton partager qui va te permettre, comme son nom l'indique, de partager cette page avec des personnes ou sur le web, donc de créer un lien pour partager cette page. Et c'est depuis ce bouton partager que tu vas pouvoir inviter d'autres personnes à collaborer avec toi sur une page en particulier. Donc là, en l'occurrence, cette page qui s'appelle Notion essentielle fait partie de mes espaces d'équipe. Donc si je la partage, si je la partage avec un membre externe à mon organisation, elle va passer dans mes pages partagées. Et comme tu peux le voir d'ailleurs, ici, c'est les membres de mon organisation qui figurent ici. Donc pour inviter une personne, il te suffit de cliquer ici, tu vas taper son adresse mail et ensuite on va te demander de sélectionner quel accès tu souhaites lui donner. Soit tu lui donnes un accès complet, mais alors là, vigilance, je préviens toujours mes clients avec cet accès complet, ça va induire que la personne que tu vas inviter va avoir l'autorisation de partager également cette page avec d'autres personnes. Donc attention à ce niveau de partage. Ensuite, tu vas avoir peu modifié, donc elle va pouvoir modifier les choses sur la page, mais ne pourra pas inviter d'autres personnes à collaborer sur cette page. Ensuite, tu vas avoir le niveau peu commenté, donc elle ne pourra pas modifier, par contre, elle ne pourra t'annoter des commentaires. Donc ça, c'est très intéressant. Si tu veux un feedback, par exemple, sur une page, la personne pourra commenter à des endroits spécifiques pour te faire ses feedbacks, ses retours. Et enfin, dernière option, c'est elle ne pourra que consulter la page, donc elle ne pourra que l'afficher. Ni commenter, ni modifier, ni le partager avec d'autres personnes.
Ensuite, tu vas également pouvoir partager cette page sur le web. Donc en cochant ici, en activant le bouton ici, ça va t'ouvrir un lien que tu pourras partager avec des personnes tiers éventuellement. Et quand tu vas ouvrir ce lien, en fait, ça va automatiquement activer la duplication. Donc ça, attention, si c'est pas ce que tu souhaites faire, n'hésite pas à prendre le réflexe de le décocher immédiatement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Donc déjà, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une mise à jour récente qui a été faite. Maintenant, on peut mettre une expiration sur un lien. Ça, je l'explique dans le template que je propose en Notion simplifiée, le pack solopreneur, puisque dedans, il y a un template de proposition commerciale et dans la vidéo explicative, j'explique aux clients qui téléchargent ce template que cette option expiration lien est très utile lorsqu'on veut partager des propositions commerciales. Donc tu vas pouvoir définir à quel moment le lien va expirer, c'est-à-dire que la page sera automatiquement départagée entre guillemets sur le web. Tu vas pouvoir également activer l'autorisation à la modification, l'autorisation aux commentaires et éventuellement l'indexation sur les moteurs de recherche. Donc typiquement, si tu utilises Notion et que tu souhaites écrire des articles de blog, eh bien tu peux très bien les indexer sur tous les moteurs de recherche en activant cette case. Pourquoi est-ce qu'il y a l'accès aux modifications et aux commentaires ici? Eh bien tout simplement, ça va te permettre d'utiliser un petit peu les mêmes règles de partage que quand tu invites quelqu'un à collaborer avec toi sur ton espace, sauf que ça va te permettre de le faire également avec des personnes qui ne disposent pas de l'application Notion et qui n'ont pas envie forcément de créer un compte. Puisque quand tu vas leur envoyer une invitation, si elles n'ont pas encore de compte, ça va les inviter à créer un compte. Mais si éventuellement tu as des clients qui n'ont pas envie de créer de compte Notion, mais à qui tu veux quand même partager des pages, eh bien tu peux ici utiliser le bouton partager sur le web pour leur ouvrir l'accès. Donc c'est-à-dire que là, si je partage le lien, les personnes vont pouvoir la consulter. Et si je souhaite ensuite ajouter des niveaux de partage, donc je vais ajouter les commentaires ou je vais ajouter les modifications. Voilà pour le bouton partager. Ensuite, ici, on va avoir l'onglet dédié aux commentaires. Donc, partout sur ta page, ici, tu vas pouvoir ajouter des commentaires. Tu vas pouvoir en ajouter en haut ou tu vas pouvoir également en ajouter à des endroits spécifiques de tes pages. Mais on y reviendra du coup dans la création de page. Et ici, tu vas avoir finalement le centre de notification des commentaires. Donc, ici, tu vas retrouver tous les commentaires de la page et tu vas pouvoir filtrer. Est-ce que tu souhaites afficher les commentaires qui sont résolus? Donc, dès que tu auras un nouveau commentaire, une fois qu'il sera résolu, tu as une petite checkbox qui va s'afficher pour que tu puisses l'indiquer comme résolu. Mais tu vas aussi pouvoir consulter tous ceux qui sont encore ouverts et donc non résolus. Ensuite, juste à côté des commentaires, ici, tu as accès aux dernières modifications de la page en question sur laquelle tu es. Rappelle-toi, tout à l'heure, je te disais ici dans les dernières modifications, donc dans le centre de notification, que tu avais accès sur l'onglet toutes, accès à toutes les modifications de toutes les pages que tu suis. Eh bien, c'est justement ici que tu vas pouvoir activer ou désactiver le fait que tu suis une page. Donc là, si je clique dessus, la page est suivie et si je déclique, eh bien, la page n'est plus suivie. Donc, quand je suis des pages, elles vont arriver, toutes ces notifications-là, dans l'onglet de recherche avec la vue toutes. Si je ne les suis pas, elles n'apparaîtront pas dans mon centre de notification. Je te le disais tout à l'heure, ici, tu as la petite étoile qui te permet d'ajouter en favori tes pages. Et enfin, on va avoir les 3 petits points ici tout en haut qui vont t'amener à un autre type de paramètres. Donc, tu vas pouvoir intervenir sur le style de ta page. Donc, tu as 3 polices différentes à ta disposition pour donner un peu de style à tes pages. Tu vas pouvoir également intervenir sur la taille du texte. Donc, est-ce que tu souhaites le voir un petit peu plus petit ou de façon normale? Tu vas pouvoir intervenir sur la pleine largeur ou non de ta page. Donc, soit tu es plutôt centré, soit tu es en pleine largeur. Sachant que tu peux également, si tu veux être encore plus en pleine largeur, ici, quand tu vas passer la souris, tu as 2 petites flèches latérales qui te permettent de cacher la barre latérale gauche pour avoir encore plus d'amplitude dans ta largeur de page. Ensuite, tu vas pouvoir déplacer cette page vers une autre page. Donc, quand tu vas cliquer sur déplacer, ça va te proposer toutes les autres pages de ton espace de travail avec un moteur de recherche toujours. Et tu vas choisir vers quelle page tu souhaites déplacer cette page. Tu vas également accéder à la personnalisation de certains éléments de ta page, c'est-à-dire que tu vas pouvoir définir si tu souhaites activer les discussions en haut de ta page, si tu souhaites afficher
les liens entrants sur ta page. Donc là, dès que tu vas faire des liens en fait entre tes pages, eh bien ça s'appelle des backlinks. Donc imaginons que je fais un lien entre ma page Notion essentielle et une page qui s'appellerait calendrier édito par exemple. Eh bien dans ma page Notion essentielle, j'aurai une petite flèche qui m'indique que j'ai un lien vers ma page calendrier édito, et dans ma page calendrier édito, en haut de ma page, j'aurai un lien, enfin une petite flèche en l'occurrence qui m'indique que j'ai un lien qui est fait vers la page Notion essentielle. Et donc je peux définir en fait si je l'active ou si je le désactive. Et pareil d'ailleurs avec les commentaires, je peux décider est-ce que je souhaite les afficher ou non. Je vais pouvoir verrouiller ma page, donc ça c'est intéressant si tu veux éviter les erreurs de dernière minute. Donc si tu prépares une page que tu veux partager ensuite avec des clients, bah, verrouille ta page, on est sûr comme ça qu'il n'y ait pas d'erreur, que tu vas rien effacer en dernière minute. De nouveau, tu vas pouvoir ajouter en favori, tu vas pouvoir copier le lien de la page et alors soit le mentionner dans une autre page et donc ça va faire un lien entre ces deux pages, soit le partager à quelqu'un d'autre. Mais attention, si tu partages ce lien à une personne externe par exemple, mais que tu n'as pas au préalable activé les partages, eh bien la personne aura un message d'erreur en lui disant qu'elle n'a pas accès à la page. Ensuite, tu vas pouvoir revenir en arrière, accéder à l'historique de la page, et donc c'est ce que je t'ai montré juste avant, afficher les pages qui sont supprimées dans cette page, donc c'est ce que je te montrais avec la corbeille, supprimer cette page, importer du contenu sur cette page, donc c'est ce que je te montrais également dans la barre latérale gauche. Tu peux également exporter le contenu de ta page sous différents formats, donc sur du CSV, HTML ou du PDF. Et enfin, tout en bas, tu as la possibilité d'intervenir sur les connexions que tu souhaites faire avec des applications externes sur la page, encore une fois, sur laquelle tu es. Donc je te laisse scroller, il y en a de plus en plus qui sont disponibles maintenant, déjà paramétrés. Donc si tu souhaites faire une automatisation par exemple, eh bien c'est comme ça que tu vas pouvoir la créer. Voilà pour cette première vidéo d'introduction pour te présenter l'interface globale. Je te retrouve tout de suite dans le module numéro 1 puisqu'on va parler de la création de pages.